En fait, c'est pour le dire de façon très simple et pour le comprendre, tout est une succession de causes et d'effets. On le voit bien. Euh, les effets que l'on voit sont la cause de quelque chose initialement, et ainsi de suite. Et les nouveaux effets qui ont été créés, vont devenir la cause aussi d'autres choses, etc. Donc c'est une succession de causes et d'effets. Et nous participons à cela. Et il s'avère que quand nous faisons certaines choses vont induire ensuite des effets qui seront plus ou moins souhaitables, plus ou moins bénéfiques. Et c'est pour ça qu'il est important de prendre conscience que rien n'est anodin, que tout ce que nous faisons a des conséquences, et des conséquences qui peuvent durer dans le temps. Voyez, par exemple, donner des exemples très concrets. On a eu récemment un petit message c'est hier, sur Facebook d'un jeune homme qui a réagi sur la page de Cœur et Conscience. C'est un des premiers enfants parrainés. Et il a envoyé un petit mot, on l'a perdu de vue, en disant, en parlant de ce qu'il était devenu aujourd'hui, qu'il prépare un master dans, je crois, la mécanique, etc., et qu'il tenait à remercier l'association et son parrain et sa parraine. Vous voyez, un geste que des gens ont fait il y a de cela 10 ans. À un moment donné, ils ont parrainé pendant 2, 3 ans un enfant. Et aujourd'hui, l'impact que ça a eu, comment ça a changé sa vie et toutes les conséquences positives qu'il y a derrière. Donc, ça nous donne une notion très concrète de cela, c'est-à-dire ce que l'on fait, euh, il y a des effets. Et ces effets peuvent être très négatifs ou bénéfiques. Et évidemment, ça a des conséquences pour nous-mêmes. Ça a des conséquences car plus on va aller dans la direction de cette lumière, de l'amour, de ces valeurs vraiment importantes, et plus on va grandir en conscience. Quand on fait le contraire, il nous faudra apprendre, apprendre à changer ce comportement. Et souvent, ça se fait évidemment dans la souffrance. Donc, tout ce que l'on fait a vraiment un impact important. Les événements qui se produisent aujourd'hui aux États-Unis, en France, ces réactions contre le racisme, c'est quoi? Ce sont des souffrances qui ont été infligées pendant des siècles, pendant presque 250 ans aux États-Unis. L'esclavage, la colonisation, toutes ces souffrances, et avec énormément de séquelles. Car une fois qu'on a dit, OK, on arrête, mais on arrête quoi? On continue par la ségrégation. Et puis, quand on a inculqué dans la tête des autres qu'ils sont inférieurs, qu'ils sont mauvais, etc., etc., et dans les autres, un sentiment de supériorité. Regardez tous les dégâts que cela peut faire. Et encore, on ne voit qu'une petite partie. C'est énorme, énorme les dégâts que cela peut faire. Imaginez, il y a de cela quelques années, il y a déjà bien longtemps, plus de 25 ans, j'avais créé un magazine. Le magazine s'appelle Luna, destiné à la femme africaine, antillaise, etc. À cette époque, il n'existait quasiment rien où toutes ces personnes pouvaient se reconnaître et avoir des conseils, ne serait-ce que de mode, de beauté, etc. J'ai trouvé que c'était vraiment important de le faire. Il y a une expérience que j'ai eue qui est quand même, qui a été vraiment importante, marquante pour moi. C'est que quand tout cela a démarré, c'est compliqué de mettre en place un magazine, de le diffuser comme cela en plus dans plusieurs pays, c'est très compliqué. Et puis ensuite, il faut le vendre. La particularité d'un magazine, c'est qu'on le vend à la fois aux acheteurs, mais aussi aux annonceurs qui font de la publicité. Et parfois, ça peut être incompatible. Et là, clairement, ça l'a été à un moment donné. Les annonceurs, c'était beaucoup de gens qui étaient dans le cosmétique. Et en fait, 80% de leur budget publicitaire, 80%,
allait dans la vente de produits pour se blanchir la peau. Imaginez. Et moi, j'ai découvert ça. Donc, ce magazine diffusé dans tous ces pays, et évidemment, on se dit, mais qu'est-ce qui va pas? Pourquoi? Alors, on remonte. C'est l'histoire de la colonisation, de l'esclavage, de tout ça. Et on a tellement inculqué dans l'esprit de ces gens-là que la couleur noire était plus qu'un défaut, c'était une malédiction et qu'il fallait à tout prix se blanchir dans notre comportement, dans notre couleur de peau, etc. Que pendant des années, et jusqu'alors, les gens sont prêts à payer une fortune pour trouver des produits, quitte à développer des cancers, énormément de cancers de la peau, pour se blanchir. Voyez les séquelles, parle du karma. Voyez les séquelles que cela peut produire, ces actions. Donc, il faut être très conscient, effectivement, de ce que nous faisons. Nos pensées ne sont pas anodines, nos paroles ne le sont pas, nos actes encore moins. Donc oui, il faut être vraiment conscient de tout cela et plus nous aurons des pensées positives, bienveillantes, c'est vraiment important, des paroles respectueuses, bienveillantes, et des actes qui vont dans ce sens, alors plus nous allons nous faire du bien, plus nous allons faire du bien autour de nous et plus nous allons faire du bien à la terre entière et même au-delà, je le dis bien, et même au-delà. Nous allons participer à à cette élévation des consciences, à la spiritualisation en fait de la matière. Donc oui, c'est vraiment très important de prendre conscience de cela. À nous de choisir dans quelle direction nous voulons aller. Est-ce que nous voulons laisser une empreinte positive ou négative? Et bien sûr, nous faisons des tas de choses. Bien sûr, nous faisons du tort sans nous en rendre compte. Mais plus nous développons cet état de conscience, plus nous sommes attentifs à l'autre, plus nous sommes attentifs à ce que nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons, et plus nous pouvons apporter de la paix, de l'amour dans ce monde, de la réconciliation. C'est de tout cela dont on a besoin.